La fausse couche, le film, Kondengi Forever. Cela faisait 9 mois que Sikati Kamwo occupait son poste de vice-président et juge d'instruction au tribunal militaire de Yaoundé. Autant dire que la grossesse était presque arrivée à son terme. Et pour fêter l'heureux événement, notre cher brigadier s'est dit qu'il allait y entrer en concubinage incestueux avec la clique de sauvages en cravate qui tentent de libérer les hommes là depuis février. Car il faut en effet préciser que l'insolite accouchement dont il est question ici, c'était en réalité le Zomloa himself, alias Mbimeku, qui devait sortir des entrailles de Kondengi, pleurant des larmes de joie, tel un nouveau-né découvrant le monde. C'est ainsi que, dopé des assurances de ses donneurs d'ordre, convaincu que toutes les dispositions avaient été prises par ces derniers, et accessoirement nanti d'une belle petite montagne de billets de banque, ce brave Sikati va s'empresser de nous démontrer que la patate qui sort du feu ne lui fait pas peur. Il va donc, ni plus ni moins, signer un document de remise en liberté du Zomloam Bimagnac. Il n'oubliera pas de préciser que Justin Danoué aurait carrément disculpé ce dernier de toute implication dans l'assassinat du pauvre Martinez. Et parce que la sorcellerie fonctionne toujours par paire, il va également prononcer dans la foulée la relaxation de Maxime Eco, le seul patron des renseignements au monde qui n'est renseigné sur rien. Exactement comme Bimagnac lui-même, le seul proprio au monde qui n'est pas au courant que son pire ennemi se fait torturer dans les sous-sols de sa maison. Décidément, qui se ressemble, s'assemble. Voilà donc ce qui nous a produit ce 1er décembre sismique. Ce jour, la terre a tremblé sur toute l'étendue du pays des crevettes. Il va de soi que aucun citoyen sérieux, mis à part Bruno Bidjan, Serge, Tamba, Dieudonné et Somba, bref, toute la horde de gougnafiers qui s'égosille à protéger un cannibale au nom du village. Personne, aucun citoyen, ne souhaite revoir Bimagnac déambuler librement dans les rues de Yaoundé. Mais le tremblement de terre fut de courte durée, et forcément le sourire sur le visage d'Ivana Fombor aussi. Parce que Ferdinand a vite fait de dire à Chantal, de dire à Paul que le groupe qu'il soupçonne depuis des lustres de fomenter un sale coup contre lui est en train de vouloir libérer un de ses agents pathogènes. Et tout le monde sait que, même si Paul n'est désormais plus qu'un légume ambulant, il retrouve toujours ses lucidités à l'instant même où il sent son fauteuil d'un concuma en péril. En d'autres termes, ce fut le début de la fin pour Bimagnac. Et pour Kamwo, par la même occasion. Tu fais quoi comme ça? Une seule question venue d'étourdis par téléphone, aura suffi à faire comprendre à notre petit juge qu'il n'était justement qu'un petit joueur. Le rapport de force qu'il pensait naïvement en faveur de ces bosses de l'ombre ne l'était en fait pas du tout. Il réalisa alors qu'il venait d'engager une histoire qui allait très vite le dépasser. Oui, c'est à ce moment que votre ordinateur à la maison affiche Error 404. Pris de panique, il va tenter de recoller les morceaux en affirmant le jour même que le document sur lequel se trouve sa signature n'est pas authentique. À ce moment-là, et oui, nous nageons en plein thriller colombien, c'est la guerre des gangs, nous sommes dans Criminal Minds en temps réel. Mais bon, dans un soupçon de pays où le patron de la DGRE dit ne pas savoir ce que fait la DGRE, où le patron de l'immeuble et quand ne sait pas ce qu'on fait dans l'immeuble et quand il est normal que le juge du tribunal militaire ne sache pas non plus qui signe en son nom au tribunal militaire. C'est une logique wamakoulienne, mais une logique quand même. Sauf que le mal était déjà fait.
Il n'a servi à rien à Judas de rendre les pièces d'argent, vu que les pharisiens avaient déjà bouclé l'affaire. Même le dernier des idiots avait compris ce qui se jouait entre Etoudi et Kondengui. À savoir, la peste venait tout simplement de perdre contre le choléra et tentait une opération de sauvetage désespérée par instinct de survie. Mais comme vous pouvez le constater, ce mercredi 13 s'est transformé en vendredi 13 pour tonton Sikati. Vous savez que vendredi 13, dans la tradition notamment occidentale, est un jour de poisse, le 13 de toute manière dans l'absolu. Et tonton Sikati doit donc désormais dire adieu à son bureau, de la même façon que Bimekou, Bimagnac, doit dire adieu à tout espoir de liberté. C'est une chose en fait qu'il aurait déjà dû faire depuis un an, parce que même s'il n'en a pas encore conscience, il ne sortira jamais de là, mais jamais au grand jamais. Et la même chose pourrait d'ailleurs arriver bientôt à Abidjan, ce triste fusible téléguidé qui continue de gesticuler telle une pile mal ajustée, à faire le mariole pour de vils et vieux assassins. Ou c'est parce que Kwemo le manipule au... Bref, Ikanga Claude Wilfried, c'était... mon livre, Le village d'Inning, c'est-à-dire le village de la vie, Inning, chez nous, village, ça veut dire la vie précisément. Donc la vie à l'opposé de ces meurtriers qui cherchent à s'enfuir, est disponible depuis le 25 novembre sur Amazon. Je vous souhaite de passer d'agréables fêtes avec ce beau récit d'aventure pour famille et offrez-le en cadeau à vos amis et à vos proches. Même l'animal qui séjourne à Kondengui pour les 456 années qui viennent est invité à l'acheter parce qu'il aura beaucoup de temps libre. Donc vous le trouvez sur Amazon France, Canada, dans tous les pays occidentaux en Amérique du Nord et il sera disponible en terre camerounaise dans les tout prochains jours. De toutes les façons, bonne nuit.